Salut à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo, je voulais vraiment faire une vidéo assez rapide pour le coup, sur comment utiliser AdSpy efficacement. Pour moi, AdSpy c'est simple, c'est tout simplement la meilleure plateforme et la meilleure méthode pour trouver des produits. J'utilise personnellement AdSpy depuis pas mal de temps et c'est sur cette plateforme que j'ai vraiment trouvé les produits qui m'ont rapporté le plus. Alors, petit rappel pour savoir ce qu'est AdSpy. AdSpy c'est une plateforme qui va regrouper l'ensemble des publicités Facebook et Instagram qu'on peut trouver en ligne. Et en fait, vous avez tout simplement accès à toutes ces publicités. Vous pourrez les classer selon des critères, donc que ce soit par le nombre de likes, par la date de création, par la langue, par la plateforme utilisée, donc que ce soit Shopify, WordPress, etc. Donc c'est vraiment très très complet. Pour moi, il y a un gain de temps qui est juste énorme, comme vous allez le voir, comparé aux autres méthodes de recherche traditionnelles qu'on peut proposer. Donc que ce soit voilà, une méthode qu'on propose souvent, c'est par exemple d'aller sur la barre de recherche Facebook, taper des mots-clés du style Get Yours Today, 50% de réduction et espérer tomber sur un winner. J'ai essayé ces méthodes et honnêtement, c'est vraiment beaucoup de temps pour pas grand-chose comparé à ce qu'on peut obtenir avec AdSpy. Et tout ce temps gagné, c'est super important, surtout en dropshipping, parce que ça va vous permettre de tester plus de produits que vos concurrents. Donc ça peut paraître anodin comme ça, mais si vous testez un, 2, 3 produits supplémentaires par semaine et que vous êtes à la recherche de votre premier produit winner, ça peut clairement faire la différence. Alors sans plus attendre, on se retrouve du côté utilisateur pour vous montrer les techniques que j'utilise personnellement. Nous voilà du côté utilisateur AdSpy, donc vous voyez c'est une plateforme qui est assez simple, on a les critères de recherche qui sont en haut, le feed qui est en bas avec les critères que l'on a choisis. Donc par défaut, il n'y a aucun critère si ce n'est la date. Donc vous voyez là, c'est uniquement classé par date. Euh, En fait, il faut savoir que AdSpy c'est très puissant. Mais comme c'est très puissant, il faut des méthodes de recherche que vous allez appliquer tous les jours. Il faut une certaine discipline, j'ai envie de dire. Sinon, vous allez nager dans un océan. Ça va ne servir à rien. C'est pour ça qu'il faut appliquer les bonnes méthodes. Alors, les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des techniques qui ont marché pour moi. Après, c'est à titre indicatif. Donc, c'est les techniques que j'ai utilisées, mais il peut en avoir plusieurs. L'important, comme je vous dis, c'est vraiment d'avoir sa stratégie et de l'établir de manière régulière. Alors, pour moi, il y a vraiment trois manières de trouver des produits. La première, donc, c'est la technique de la recherche par le haut. La deuxième, c'est la technique de recherche par le bas. Et la troisième, c'est la technique que j'appelle la méthode des produits oubliés. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite en vous expliquant chacune des trois méthodes. Alors, en vitesse, avant de vous montrer les stratégies, je vais vous montrer les différents réglages qu'on peut trouver sur AdSpy. Alors ici en haut, c'est la barre de recherche. Donc en fait ici, vous allez pouvoir taper n'importe quel mot-clé qui se situe dans les publicités que vous visez. Donc par exemple, je vais taper chaussures. On va voir toutes les publicités qui contiennent le mot chaussures dans leur texte. Donc vous voyez ici, euh, si je prends ça, c'est toutes les publicités qui concernent les chaussures. On peut aussi utiliser le filtre dans les commentaires, dans le nom du publicitaire, l'URL, la landing page URL et la landing page texte. Donc vous voyez, c'est très puissant. On peut vraiment cibler nos concurrents ou alors des pages qu'on a déjà repérées par le passé. Ensuite, quels réglages peuvent être importants? Ici, le nombre total de likes. Donc on peut gérer plus ou moins le nombre total de likes qu'on veut sur la publicité en question. Ensuite, on peut avoir la date de création. Donc ça, c'est vraiment un réglage qui est assez important. Donc on peut marquer par exemple qui a été créé entre le 1er mai et le 11 juin 2020. Vous voyez, c'est réglé ici. Ensuite, Seen Between, donc les publicités qui ont été aperçues ou vues entre deux dates. Donc si on va faire entre ça et ça, c'est des publicités qui ont été vues entre le 1er et le 11 juin 2020. Donc vous voyez, un tout s'accumule ici. Donc ça, c'est les critères s'accumulent. Donc c'est-à-dire que si je veux en enlever un, je clique ici pour le supprimer. Voilà. Donc ça, c'est tous les critères qui sont importants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la technologie utilisée. Donc ça, nous, ce qui nous intéresse principalement, je l'avais déjà tapé, c'est les sites Shopify. Donc c'est les sites de dropshipping. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc si je clique ici, voilà. Donc là, on a vraiment tous les sites. Je n'ai pas envie de dire que c'est que du dropshipping, mais ceux qui utilisent Shopify, c'est pour 80% des dropshippers. Après, en technologie, vous avez aussi WooCommerce. Si vraiment vous voulez pousser votre recherche, vous avez les technologies qui utilisent WooCommerce. Le pays, donc si vous voulez target un pays en particulier. Et enfin, la langue. Après, il y a des réglages un peu plus poussés, hein. Vous voyez par exemple le bouton, donc le bouton achat, euh, en savoir plus, etc. Bon, c'est en anglais, mais vous pouvez très vite comprendre ce que ça signifie.
Donc voilà, ça c'est vraiment un peu les réglages. Je vous laisserai regarder si jamais vous voulez prendre AdSpy, mais c'est vraiment très 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 poussé. Alors commençons sans plus attendre avec la stratégie que j'appelle la stratégie de recherche des produits par le bas. Alors en fait, cette stratégie s'applique principalement pour les personnes qui veulent trouver des produits qui sont en train, qui commencent tout juste à buzzer et à émerger en fait. Donc que ce soit des produits vendus donc outre-Atlantique, donc aux États-Unis ou même en France ou en Europe tout simplement. Alors pour ça, les réglages sont très simples. On va aller donc sur technologie, on va mettre Shopify, on va classer ici donc par like. Et en fait, on va faire créer. Donc, moi, c'est ce que je fais créer et je regarde les 4-5 derniers jours, on va dire. Donc, on va faire du 7 au 11 pour cet exemple. Voilà. Donc, c'est voilà, trois petits réglages très simples. Et en fait, on va vraiment avoir les produits qui sont en train de buzzer tout simplement en ce moment. Sachez juste que ça peut être des produits qui ont déjà marché par le passé et qui sont tout simplement relancés par une autre personne. Mais en fait, on va pouvoir faire le tri. Vous avez toutes les publicités, ce que vous voulez faire. Donc, moi personnellement, une fois là, je descends jusque. Donc, vous voyez, donc c'est par ordre, hein. Au niveau des likes, ça va descendre. Et je descends jusque 100, 150 likes. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les pubs. Après, vous allez voir, hein, vous allez connaître les pubs, les produits par cœur. C'est dingue. Mais vous prenez les pubs que vous n'avez jamais vues, qui vous intéressent, et les produits qui ont pour vous un potentiel. Donc, le but, c'est de prendre chaque pub, vous prenez, moi ce que je fais c'est que j'ouvre une nouvelle fenêtre avec le produit en question, je copie-colle le lien, je le mets quelque part et après je fais mon tri. Donc voilà, donc vous descendez et vous prenez donc comme je vous dis les produits qui vous intéressent. Donc c'est très simple hein, donc si vous avez une pub, vous pouvez voir en fait tout simplement ici dans les réglages où est-ce qu'elle a été diffusée. L'âge c'est le seul point négatif que je trouve à AdSpy puisque j'ai l'impression que ce n'est pas du tout fiable, pardon. J'ai pas de certitude là-dessus, mais ne vous fiez pas trop à l'âge. C'est la seule des choses qui n'est pas vraiment, selon moi, fiable sur AdSpy. Et après, vous avez donc les metrics avec les likes, les partages, etc. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment, je coupe le son parce que je vais lancer une publicité, mais vous pouvez vraiment descendre et trouver des produits qui sont très intéressants et euh, qui sont en train de buzzer tout simplement. Donc je sais pas, on va prendre un produit par exemple. Euh, Qu'est-ce qui peut... Bon, ça c'est quoi? Donc ça par exemple, c'est une crème qui répare, je pense que c'est les... Voilà, les cuirs, les chaussures, je connais pas ce produit, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc vous voyez, en fait, vous avez le texte de la publicité, le titre, la page de destination, etc. Et en fait, quand vous allez cliquer dessus, hop, on va arriver sur les détails de la pub en question. Donc vous avez un aperçu du site de la personne, vous avez des données démographiques qui sont un peu plus poussées, donc là pour le coup, mais bizarrement, je vous montrerai après, mais normalement c'est toujours un peu plus détaillé. On va aller sur son site, hop, je vais cliquer, hop, voilà. Donc là on arrive sur le site de la personne, bon vous voyez, un site très simple, ça doit être un thème début ou Brooklyn celui-là. Donc en fait ce qui est super puissant, c'est que vous allez avoir accès donc, aux photos des personnes, aux GIFs qu'ils utilisent, à leur description, donc leur copywriting, leur offre aussi, à combien ils vendent le produit. Vous voyez là, il fait des réductions sur la quantité. Vous allez vraiment pouvoir espionner le site de votre concurrent, de vos concurrents. Donc voilà. Donc je vais quitter, on va retourner là-dessus. Je vais vous montrer un produit qui a un peu plus de métriques au niveau des pays, etc. Donc pardonnez ma connexion, elle est un peu longue. On va prendre le premier produit. Voilà, je vais par exemple vous montrer celui-ci. Il y avait plusieurs pays. Donc si on descend, vous voyez, voilà. Donc là, il y a vraiment plusieurs pays, donc les pays qui ont été target par cette pub. Les tranches d'âge, donc comme je vous dis, ça, essayez de pas trop vous fier. Et le genre, donc là, c'est uniquement donc sur les hommes. C'est un produit qui a été target uniquement sur les hommes. Donc voilà, donc vraiment le but sur cette première technique, c'est vraiment de descendre. Vous allez avoir les produits qui sont en train de buzzer dernièrement, et vous descendez jusque 100, allez, 100, 150 likes en fait, les produits qui ont fait 150 likes, pour vous faire déjà une première liste de produits qui ont du potentiel. Alors maintenant, la deuxième méthode, donc ça va être pour trouver des produits qui sont déjà au sommet, qui marchent déjà du tonnerre. Donc ça, c'est pour des personnes qui,
souhaitent par exemple, comme je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs stratégies, mais c'est des personnes qui vont reprendre un produit qui marche déjà, qui vont le vendre sur leur site avec un branding, enfin une offre améliorée ou je ne sais quoi. Puisqu'en fait, comme vous le savez, il n'y a pas qu'une manière de vendre un produit, il peut y avoir plusieurs offres marketing, plusieurs angles d'attaque pour le marketing. Donc ça, c'est vraiment au jugé de chacun. Donc pour cette méthode, c'est simple. Moi, ce que je fais, c'est très simple. Je vais sur vue et je mets les 2 dernières semaines. Donc là, si on est le 11, je vais mettre à peu près donc, voilà, le 27 ou le 28. Hop, jusqu'au 11. On classe par like, Shopify. Hop, hop. Et là, vraiment, on va voir les pubs qui sont, donc vous allez voir, hein, c'est des pubs vous allez certainement peut-être reconnaître des produits, mais c'est des pubs qui sont tout simplement donc en haut du classement depuis des mois, voire des années, tout simplement. Voilà, donc là, on est sur des pubs avec des très gros nombres de likes, donc vous voyez, on a plus de, là, quasiment 300 000 likes pour cette pub. Ce produit, vous le connaissez sûrement, donc cette chaussure-là, elle a buzzé. Vous avez vraiment les produits winner. Donc ça, c'est vraiment comme je l'ai dit à votre jugé, vous pouvez le prendre, le réadapter sur votre site, trouver un angle marketing différent, changer l'offre, etc. Mais là, vous avez vraiment les produits qui marchent et qui font des millions tout simplement. Donc voilà, donc pareil, vous pouvez les prendre et descendre jusque... enfin voilà, là, il n'y a pas vraiment de nombre de likes, mais vous pouvez descendre et vous faire une petite idée des produits qui marchent depuis des semaines ou depuis des années. Donc, puisque là, par exemple, hein, je vais prendre un produit. Donc, vous voyez, cette pub là pour la chaussure, elle a été lancée le 2 mai 2019. Donc, ça fait plus d'1 an qu'elle est en train de tourner. Donc, imaginez-vous le rendu que ça peut avoir, quoi. Donc voilà pour cette technique assez simple, mais en fait c'est tout simplement l'inverse de la précédente, c'est prendre vraiment les produits qui sont en haut, qui sont au top et qui y restent pour pouvoir les adapter sur son propre site. Pour finir, la dernière stratégie que je vous conseille d'utiliser, ça s'appelle la stratégie des produits oubliés. Alors en fait, il faut savoir qu'en dropshipping, il y a des produits qui buzzent, qui ne reviennent jamais, mais il y en a beaucoup euh, qui en fait sont des produits. Donc cette technique, elle marche beaucoup pour les produits saisonniers, pas pour les produits evergreen, mais pour les produits saisonniers, donc qui sont vendus à certaines périodes de l'année. Donc là, par exemple, pour l'été, ça va être un peu tendu, ça va être un peu short, mais vous pouvez déjà anticiper, par exemple, la rentrée, Halloween, même Noël, hein, si vous vous y prenez avant, vous pouvez vraiment euh, vous positionner sur des produits qui ont déjà été potentiellement winners par le passé et qui vont sans doute le redevenir. Donc en fait là c'est très simple, ce que je fais c'est que, bon encore une fois, vous réglez sur Shopify, vous prenez like, et vous pouvez mettre, donc soit vous prenez une année ou deux auparavant, donc vous pouvez mettre par exemple 2018, hop, et on va mettre créer, donc si on prend Noël hein, par exemple, allez je vais mettre entre le 30, allez peut-être un peu avant, entre le 20 et le 30 novembre, donc 2018, donc 2 ans avant, classé par like Shopify. Et là, en fait, vous allez vraiment avoir des produits saisonniers, donc de saison. Donc, bien sûr, vous allez trouver autre chose que des produits saisonniers, mais le but, ça va vraiment être de trouver des produits donc, qui peuvent se vendre pendant ces périodes, les analyser quelques mois auparavant et être prêt en fait à les lancer au moment opportun. Donc, vous voyez des couettes comme cela. Je vais essayer de mettre une date un peu plus proche de Noël pour vraiment qu'on soit en hiver. Donc, je vais mettre décembre 2018 et je vais essayer voilà, du 1er au 20. On va voir un peu ce qui sort. Donc vraiment prendre des produits hivernales, des produits de fête. Tac, je descends, on va bien tomber, on va bien trouver un. Voilà, donc vous voyez par exemple, hop, je vais couper le son. Ça c'est un dégivreur à carreaux. Lui je sais que ça a été un gros winner. Donc vous voyez ça c'est un produit de saison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tac. Là, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, après, il y a des produits aussi qui sont, comme je vous disais, hein, qui sont marketés différemment. Euh, Là, c'est pas spécialement un produit hivernal, mais vous voyez, avec un sapin de Noël, etc. derrière, ça a été clairement sorti pour les fêtes de Noël. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment la troisième technique, c'est de trouver des produits qui ont déjà marché par le passé,
Moi, je le fais pour les produits saisonniers, comme je viens de vous le montrer, mais c'est aussi possible de le faire pour n'importe quel type de produit. Et en fait, si vous voyez que le produit n'a pas été lancé depuis longtemps, ou alors vous savez que le produit peut revenir en force, vous le prenez et vous le mettez, vous êtes prêt en avance à le sortir, et vous pouvez encore faire de très très gros bénéfices là-dessus. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura apporté un minimum de value, que vous aurez eu un aperçu de comment utiliser AdSpy selon nous de la meilleure des manières. Sachez juste qu'avec le groupe, vous pouvez avoir un lien spécial donc, qui vous offre 1000 recherches gratuites sans vous inscrire ni rien. Et par la suite, si vous voulez poursuivre avec AdSpy, vous avez 50 $ de réduction le premier mois sur votre abonnement total. Donc ce qui est plutôt sympa, et si par la suite vous voulez continuer et que vous avez largement rentabilisé cet achat, vous pouvez bien sûr le faire de votre côté. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions sur les fonctionnalités, sur comment l'utiliser, même si vous avez vos propres stratégies et que vous connaissez déjà AdSpy, n'hésitez pas à nous en faire part, et puis on pourra en discuter dans les commentaires. Allez, salut, ciao!